Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à l'émission La Parole vivante. Ici le pasteur Jean Joly qui vous accueille. Aujourd'hui, on regarde Jean chapitre 12. On va regarder une semence mise en terre, mais pas n'importe laquelle des semences. Bonjour Jeff. Bonjour Jean. Bienvenue à l'émission La Parole vivante. Merci. C'est gentil. Pas de voyage en vue? Oui. On veut parler un peu de tes voyages. Oui. Je retourne normalement en Haïti. À chaque début d'année. Oui. 1 mois et demi pour aller enseigner, entre autres, à l'Institut biblique des Cailles, l'Institut biblique Lumière. C'est un des centres de formation que la MEBSH a dans le pays. Et on collabore avec MEBSH? Oui, c'est la mission Baptiste du Sud d'Haïti. Merci. Et puis... Tu ne savais pas ça, Régent? Non, c'est culture. On s'instruit à chaque jour. Hein. Oui. Bien, c'est bien, j'en ai Je vais un me bon coucher temps. moins niaiseux. Alors, oui. C'est ça, oui. Et puis, on a nos équipes qui arrivent. À chaque 2 semaines, il y a des nouvelles équipes qui viennent. Pour le médical, dentaire, Est-ce que agriculture, vous avez une mission éducation. là-bas? Depuis combien d'années maintenant, la mission? Écoute, cette année, je pense que ça va être la 14e année dans le village. Mais en Haïti, on a aidé à plusieurs places dans d'autres endroits du pays. Jean-Pierre, toi, tu annonces un voyage pour Israël. Oui, bien, c'est un peu différent. Ce n'est pas un voyage missionnaire. C'est très impressionnant quand même que des gens s'impliquent dans un pays comme Haïti pour aider la population, surtout après tout ce qu'ils ont eu, comme le dernier tremblement de terre. Hein. C'est incroyable. Ah ouais, ça fait des ravages. Les populations qui souffrent énormément. Non, nous, c'est l'idée de compléter un petit peu notre culture biblique, d'aller dans le pays de la Bible, visiter les endroits. Et vous savez, il y a des gens, souvent les gens me disent « Ah, j'ai peur, c'est-tu sécuritaire en Israël, tout ça? » Moi, personnellement, je me sens plus en sécurité en Israël qu'aux États-Unis, tu sais. Juste pour dire que oui, c'est sécuritaire. Tu sais, à part les serpents, à part les terrains minés, à part... non, mais c'est des blagues. Non, c'est très Ils pourront le voir, les gens, par nos émissions de télé, là, qu'il n'y a pas trop de trous de mine. Ils vont voir qu'on est à l'aise en Israël. C'est vrai. Oui, vous pourrez suivre la série sur Israël prochainement sur les ondes de votre station à travers les émissions Paroles vivantes. Aujourd'hui, le thème que nous aborderons, c'est la multiplication selon le maître de la moisson, le Seigneur Jésus. Voilà le thème que nous aborderons aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Alors, je m'apprête à vous faire la lecture du texte d'aujourd'hui, mais juste avant, je vais demander au pasteur Jeff de nous conduire dans un moment de prière. Seigneur, on te demande que tu nous adresses la parole. Tu connais tout le monde et tu connais nos besoins. Alors, merci de pourvoir par cette émission à des réponses, même à des besoins. Et Seigneur Dieu, bénis nos autorités civiles encore une fois dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, si vous voulez prendre votre Bible, votre Évangile selon Jean, chapitre 12, à partir du verset 20. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance, « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée, et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu, jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Une voix vint du ciel, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. On peut s'arrêter ici pour l'instant. Donc, il y a des gens qui cherchent à voir Jésus. Des Grecs. Des Grecs, des non-Juifs.
C'est probablement des prosélytes, parce qu'il s'est bien dit qu'ils Et qu'est-ce qu'un prosélyte? Ils viennent, oui, je vais Oui, l'expliquer. merci. J'allais juste justifier ma parole, Ok. parce que c'est écrit, Moi aussi, mon cher sont venus Jean-Pierre. pour adorer. Bon. Donc, le but de leur présence à Jérusalem, c'est pour adorer. Et si quelqu'un vient adorer qui n'est pas un juif, donc c'est un prosélyte. Qu'est-ce que c'est qu'un prosélyte? C'est un zélite qui est devenu pro. C'est un converti à la religion. Ok. C'est un adepte, un sympathisant à la religion. Un non-juif qui adhère à la religion juive. Voilà, c'est ça. Ici, dans le Et contexte. Jésus là, avait dit aux Juifs, aux pharisiens et aux gens religieux, il dit, vous parcourez la mer et la terre pour faire des disciples, Oui. des prosélytes. Et vous les rendez encore pires que vous, tu sais, dans le sens que, je veux dire, il y avait quand même une force d'évangélisation chez les Juifs. Parce qu'il y avait la diaspora, il était un petit peu partout. Ouais, la dispersion. Et oui, c'est ça. Et eux, ils parlaient aux autres. Et puis, il y a des gens qui étaient gagnés, des gens qui cherchaient Dieu, des craignants Dieu. Et puis, ils étaient séduits parce que c'était, comme on l'a dit, le peuple qui avait les oracles, le peuple qui a eu la révélation. Donc, il y avait quelque chose de plus que tous les autres. Et il y avait l'endroit, hein, Dieu avait dit, c'est à Jérusalem que vous allez m'adorer. Donc, ils sont venus justement pour adorer le vrai Dieu à la vraie place. Et ce qui est merveilleux en ce qui concerne... À la grande fête, la Pâque. Oui, c'est ça, parce qu'il y avait 3 fêtes obligatoires où les gens devaient venir adorer à Jérusalem. Et c'est pour ça que, par exemple, à la Pentecôte, on retrouve des gens de toutes les nations. Lorsque se produit la Pentecôte, il y avait la Pentecôte, la Pâque et la fête, je pense, c'est la fête des tabernacles. Oui, les tentes, là. Si je me pose. Qui était finalement à l'automne. Ouais. Donc, alors ces Grecs-là se retrouvent là et ils ont un désir merveilleux. Ils veulent voir Jésus. Parce que Jésus, ça nous montre encore une fois que combien Jésus est devenu l'attraction. Ouais. Combien, on parle de lui, eux, ils ont entendu parler de cet homme extraordinaire qui a ressuscité Peut-être un mort. en arrivant comme ça en Israël ou à Jérusalem. Ben, cette année-là, en tout cas, cette année-là, Jésus était vraiment la vedette parce qu'il avait ressuscité, entre autres, Lazare. C'est un des éléments. Et alors, ils veulent le voir. Puis on voit les disciples à l'œuvre là, dans ce contexte. Il était entré aussi d'une manière, comme on l'a vu, dans une émission triomphale. Donc, je veux dire, il y avait toute une effervescence concernant la personne de Jésus. Et eux, normalement, ils veulent le voir. Et moi, je pense que le désir qu'ils ont, tout le monde devrait avoir le désir de voir Jésus. Tu sais, je veux dire, on entend parler de lui, tu sais, comme Zachée qui est monté dans son arbre pour le voir, mais lui, il voulait passer inaperçu. Mais Jésus avait un rendez-vous avec lui. Mais on devrait avoir ce désir, et peut-être que les gens qui nous écoutent ont ce désir de voir Jésus et d'expérimenter ce Jésus dont on parle ici aux émissions. Alors, si c'est votre désir, vous pouvez nous en faire part à l'instant même en composant le numéro de téléphone suivant 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou nos sites, vous pouvez les visiter, nous écrire à espoir.ca, touchrétien.com. Après la pause, on regarde comment est-ce que le Seigneur aime multiplier en abondance sa vie. Le connaissez-vous, ce Jésus qui vous voit là, dans votre demeure, là où vous êtes, qui voit votre cœur, qui voit vos sentiments, qui voit tout ce qui se passe dans votre vie? Vous êtes invité à assister à l'un de nos merveilleux déjeuners de l'espoir. Un déjeuner causerie gratuit partout au Québec. Vous pourrez y entendre le témoignage de vie transformée par l'amour de Dieu. Pour connaître et savoir où ont lieu ces déjeuners, appelez-nous maintenant en composant le 1-877-l'Espoir. 1-877-537-7647. Ces déjeuners sont offerts gratuitement. Bienvenue à tous! Le nom de Jésus est de plus en plus populaire. La personne est même recherchée par des non-juifs, des prosélytes, des gens qui ont adhéré à la religion juive et qui cherchent ce personnage. Et les disciples vont se mettre à l'œuvre. C'est intéressant la façon dont ça se produit. Parce que les Grecs, ils vont voir d'abord Philippe. Et ils vont dire à Philippe, on aimerait ça voir Jésus. Et Philippe, au lieu de les conduire à Jésus, il va voir André. Pourquoi André? C'est ça, hein? Oui. André est un personnage assez
énigmatique parmi les 12. À toutes les fois qu'on voit André, il est en train de conduire quelqu'un à Jésus. La première personne qui a conduit à Jésus, son C'est- propre frère. L'apôtre Pierre. Ouais. On ne parle pas beaucoup d'André, mais on parle beaucoup de Pierre. Ouais, ben, il est dans l'ombre de son grand frère, C'est ça. Pierre, en tout cas, qui prend Ouais. beaucoup de place. Et Jésus va replacer de temps à autre. Et c'est aussi, c'est aussi André hein, qui a spoté le petit garçon qui Oui. avait les pains et les poissons pour une multitude de personnes. Il ont l'a été conduit à nourries. Jésus. Lui, il avait vu ça. Ouais. Il a conduit le petit garçon à Jésus. Et ici, c'est lui qui va conduire les Grecs à Jésus. Encore une fois, on voit un disciple qui conduit d'autres personnes à Jésus. Et ça, c'est vraiment ici le type de l'évangéliste, en réalité, Oui. on pourrait dire. Hein? Et tout le monde a entendu parler du grand évangéliste Billy Graham. Et aux États-Unis, quand il y avait ces grandes croisades qui remplissaient des stades et des 50 000 personnes, moi, je regardais ça puis je me disais, c'est incroyable, comment il fait? Et puis, à un moment donné, quand ils sont venus à Québec en 1990, Oui. on avait été convoqués, toutes les petites églises évangéliques, hein, pour participer. Puis, il y avait dans le programme l'Opération André, qui était justement tirée de ce personnage ici, qui incitait les chrétiens à amener leurs amis à la croisade d'évangélisation pour qu'ils Pour puissent remplir entendre. les stades, les entendre lieux parler de où est-ce Jésus. que la Donc, parole André est annoncée. vraiment le Ouais. type Ouais. de l'évangéliste qui amène à Jésus. C'est intéressant quand même pour nous. Il y a justement une étude qui a été faite sur comment les gens font cette rencontre avec Jésus dans leur vie. Et puis, il y a plusieurs méthodes. Hein. On va vers eux, ainsi de suite. Mais il paraît que ce qui touche le plus les gens, et le moyen que le Seigneur semble se servir le plus, c'est des gens qui amènent à l'Église locale leur contact. Ça pourrait être un membre de la parenté, de la famille. Non, la parenté, un copain de travail, un voisin. Les gens viennent à l'Église et la dynamique... Parce que nous, on le prend pour acquis dans nos églises. On est habitués d'être ensemble. Mais quand les gens viennent, il y a une atmosphère, il y a quelque chose de particulier. Parce qu'on oublie trop souvent, même si on dit le croire, que le Seigneur dit « Je serai au milieu de vous ». Et c'est lui qui touche les gens. C'est pas... Le message est important, les chants, d'accueillir les gens, tout ça, c'est bien. Mais en réalité, c'est pas cette forme de bien-là, même si on le travaille très bien, puis on peut mettre beaucoup là-dessus, jamais oublier que c'est le Seigneur Jésus lui-même qui touche une Et personne. puis, nos bâtiments d'église ne sont pas des lieux clos, mais des lieux publics. Exactement, les gens peuvent venir faire un tour. puis C'est venir bien de voir. le mentionner, les gens qui Hein? nous écoutent, qui Ils veulent peuvent visiter rentrer. l'Église Ils ne évangélique. dérangeraient pas là, ce qui Ils est sont en train les de se faire à bienvenus. l'intérieur. Exactement, Ouais. ils sont les bienvenus. bienvenus. Oui. Et c'est vrai que la présence miraculeuse et mystérieuse Et on de devrait avoir Jésus au des milieu de accueils son comme, peuple est grande. et avoir des gens comme André qui accueillent les gens à les faire venir à Jésus. Ouais. Les Parce que inviter à les- découvrir. oui. Les André sont vraiment concernés, ils ont toujours l'esprit vers ceux du dehors. Et c'est comme s'ils sont ceux qui ont le don de l'hospitalité. Oui. Ils disent vraiment aux gens, oui, vous êtes vraiment les bienvenus. On n'est pas un cercle fermé sur nous-mêmes. Venez. Et puis c'est vrai, le réflexe de Philippe ici est quand même intéressant. Il les amène à Il y a André. une référence, André. Oui, hein? André va savoir quoi faire avec ces gens-là. Lui. Non, c'est vrai. Oui. Même dans nos églises, souvent, les gens vont les amener à certaines personnes Oui. qui semblent avoir, je ne sais pas trop, une relation particulière avec le Seigneur. Écoute, viens là, viens voir un tel, et puis il va t'en parler. Ouais. Même sinon, on peut donner nos témoignages. Ouais. Certaines personnes ont vraiment un rapport La avec le Seigneur reconnaissance particulier. des dons Ouais. que l'Esprit C'est accorde bénéfique. aux disciples, aux enfants de Dieu. Puis aussi André, et je pense qu'avec le temps, il devait aimer ça, amener des gens à Oui. Jésus, parce que c'était le fun d'amener. Parce que Jésus, il était accueillant. D'abord, il les repoussait pas, il les accueillait, mais il les transformait, tu sais, il établissait un lien entre Jésus et eux. Et c'était lui qui mettait comme Mais il l'entremetteur. devenait le témoin bien, c'est ça, de l'intimité après ça entre Jésus et ces personnes-là. Voilà, leur vie est C'est changée. comme les matchmakers. tu sais. Dès que le contact est établi, c'est ce qui est le plus important. Oui. Dès qu'il y a une vraie connexion avec Jésus, alors maintenant, il peut se retirer puis regarder ce qui va se produire. C'est merveilleux. Parce que Jésus, non seulement il change les gens, c'est vrai, il nous transforme, mais même il peut avoir donné des noms nouveaux. Ouais. Comme son propre frère, Ouais. Simon, quand il l'a amené Oui. à Jésus, Jésus dit maintenant, je vais t'appeler Pierre. Oui. Il dit, ah bon, il donne même des noms. Alors, mais déjà avec une mission, déjà Oui, avec oui. un appel Ouais. sur lui. Il le connaissait. Mets-toi dans la peau de Simon. Tu es le fils de Barjonas, tu t'appelles comme ça. Maintenant, tu vas comment ça fait que tu me connais déjà? Toi? Tu sais? Et c'est un peu ce qu'on réalise aussi. Hein, Et lorsqu'on- plus tard, dans le même contexte de Jean chapitre 1, ça y est, avec Nathanaël, il va faire la même chose. Je t'ai déjà vu quand tu étais sous le figuier, C'est ça. sous l'arbre. Ouais. C'est qui ce Jésus qui nous voit comme ça quand on se cache? Le connaissez-vous, ce Jésus qui vous voit là, dans votre demeure, là où vous êtes?
qui voit votre cœur, qui voit vos sentiments, qui voit tout ce qui se passe dans votre vie. Il veut établir un contact avec vous. Et cette émission peut faire comme André, vous inviter à découvrir, à connaître, à toucher ce Jésus qui est prêt à se laisser toucher par vous, selon sa révélation dans les Saintes Écritures. Vous réagissez à tout cela en 877 l'Espoir, en 877-537-7647 ou espoir.ca, toutchrétien.com. Après la pause, on va regarder comment est-ce que le Seigneur est venu semer sa vie. Mais ceux qui savent le mieux parler à ceux qui ont été affligés, c'est ceux qui ont été affligés. Sinon, on peut être très méchant ou superficiel, Oui. tu sais, donner des petites réponses gratuites, c'est facile. Nous vous invitons à nous contacter pour recevoir gratuitement de la littérature. Vous recevrez le Nouveau Testament, une portion des Écritures relatant la vie de Jésus, ainsi que l'Évangile de Jean qui parle de comment connaître Jésus et sa merveilleuse promesse. Un tract, Aujourd'hui l'espoir, c'est Jésus seul. Et finalement, un livre de relations d'aide sur la Bible de June Hunt qui nous parle que la Bible est la source suprême de la révélation du sens de la vie. Alors n'hésitez pas à appeler, c'est gratuit. Le Seigneur a de ces enseignements qui parfois sont difficiles à prendre, à accueillir comme être humain. Et là, il va parler de la semence qui doit être mise en terre, de la vie qui doit mourir afin qu'elle se reproduise. Tout un enseignement que le Maître donne à ses disciples parce qu'il dit à ceux qui veulent le suivre. C'est assez intéressant qu'au moment aussi où il va... Alors, on lui amène ces Grecs qui veulent voir Jésus. Et c'est comme si Jésus avait, en répondant de la façon qu'il fait, n'avait pas voulu qu'ils le voient comme un grand magicien, un grand personnage, une vedette, mais il leur dit, écoutez bien, là, tu sais, et c'est bouleversant, qu'est-ce qu'il va leur dire ici, lorsqu'il, par exemple, au verset 23, Jésus leur répondit, « L'heure est maintenant venue où le Fils de l'homme va être élevé dans la gloire. Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Un grain de blé reste un seul grain s'il ne tombe pas en terre et ne meurt pas. Mais s'il meurt, il produit beaucoup de grains. » Alors le Seigneur parle de sa mort, mais il s'identifie comme étant un grain de blé. Et ça, je pense qu'on peut voir ici l'incarnation, hein? Le grain de blé qui tombe en terre. Jésus qui est venu du ciel et qui s'est incarné. Il aurait pu remonter au ciel. Pour lui, le ciel n'était pas fermé parce que ce qui nous empêche d'y aller, c'est nos péchés. Mais lui, il n'a jamais commis. Sauf que s'il serait retourné comme ça, il serait retourné seul. Mais il ne voulait pas. Il voulait qu'on soit avec lui. Il voulait que les gens qui nous écoutent soient avec lui. Et pour ce faire, il devait mourir. Il devait mourir. Parce que dans la Bible, il est en train de nous révéler ici le secret de la vie, le secret de la multiplication. C'est par la mort. Je veux dire, tous les agriculteurs, tous les gens qui sèment des graines connaissent ce principe-là. Tu sais, je veux dire, la vie est dans la mort, la graine doit pourrir dans la terre afin de produire du fruit. Mais c'est vrai, c'était vrai pour Jésus. C'est ça qui est assez bouleversant. Il annonce sa mort, mais une mort qui va être bénéfique pour plusieurs. Parce que s'il ne meurt pas, ben, il n'y a pas de salut pour personne. Hein? Exactement, oui. Et il nous demande de le suivre dans ce pas, dans ce chemin. Oui, parce que finalement, être élevé pour nous, de ce côté-ci, c'est d'en avoir plus, d'être mieux que les autres, de grandir, de dépasser. Mais le chemin que le Seigneur nous propose, c'est son chemin. Et l'apôtre Paul lui-même, dans ses lettres, va montrer que la mort opérait en lui, la mort l'agressait, les persécutions l'agressaient, mais afin que la vie soit pour ceux vers qui il va. Il dit, on est même un jour, il dit, on avait signé notre arrêt de mort, mais Dieu qui ressuscite les morts. Donc, il dit, nous portons la vie afin que vous... portons la mort afin que vous ayez la vie. Étant le sujet de la consolation, il dit, après, on devient capable de consoler. Beaucoup de gens veulent consoler, beaucoup de gens veulent parler à des gens affligés, mais ceux qui savent le mieux parler à ceux qui ont été affligés, c'est ceux qui ont été affligés. Sinon, on peut être très méchant ou superficiel, tu sais, donner des petites réponses gratuites, c'est facile. Ici, dans le 1, c'est la rédemption, d'abord. On oublie, encore une fois, que les équations de Dieu sont strictes, nettes et précises. Il n'y a aucune négociation. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, on a un dilemme. C'est comme si le Seigneur nous prend, le peuple de Dieu, mais il y a un dilemme, c'est que nous devons la vie. On est mort. En rançon, il faudrait donner la vie, mais on ne l'a plus, la vie. On est en sursis sans arrêt. Donc, on ne peut pas payer notre dette. Impossible. Il n'y a personne qui peut payer sa dette. Donc, Jésus vient et il se fait comme nous pour payer
un comme nous. Il faut qu'il soit exactement comme nous. Un ange ne peut pas prendre notre place. Donc, c'est pour ça que la doctrine qui dit Jésus, c'est un ange, non. Un ange peut mourir que pour des anges. C'est ça. Un homme meurt pour des hommes. Donc, le Seigneur nous montre clairement qu'il s'est fait homme et qu'il est mort pour nous. Notre dette est payée. Maintenant, quiconque veut vienne. Il dit, je ne mettrai pas dehors ceux qui viennent à moi. Alors, c'est comme s'il nous révélait ici le secret de sa... Et puis, on sait qu'il s'est multiplié par millions depuis 2000 ans. Je veux dire, les chrétiens ont envahi le monde entier. Mais ce qui est intéressant, c'est que par la suite, il fait une application pour les disciples. Et là, c'est moins drôle. Là. Parce que c'est beau quand c'est pour le Seigneur. Mais il dit ici, celui qui aime sa vie la perdra. Mais celui qui refuse de s'y attacher dans ce monde la gardera pour la vie éternelle. Je m'en souviens d'avoir entendu l'évangéliste Jacques Marcoux, je ne sais pas si oui. ça, il avait dit... Aux hommes de mon temps. Il disait, il y a 2 vies. Il y a 2 vies, puis tu ne peux pas les avoir les 2, il faut que tu en perdes une. Tu as toi de choisir laquelle. C'est simple, vrai, hein? C'est bien oui. dit. C'est la tienne ou la sienne. Ouais. Et puis, les apôtres vont nous montrer qu'après, pour tous ceux qui veulent connaître davantage le Seigneur, parce que la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, Jésus dit, de son Père, et celui que tu as envoyé, eh bien, c'est par ce qui va nous arriver. Il est le Sauveur. Il nous délivre. Donc, les apôtres disent, voyez comme un sujet complet de joie les diverses épreuves auxquelles vous êtes éprouvés, dans lesquelles vous êtes. Pourquoi? Parce que dans ces épreuves où on est dépassé, qui n'est pas un sujet de joie d'abord, Dieu devient pour nous, dans ces épreuves, le sujet de joie. On voit sa bonté à notre égard, on voit comment il nous délivre. Et délivré, il dit, alors maintenant tu peux retourner vers mon peuple et raconte ma gloire. Dis-leur comment je t'ai aimé. Ouais. Et c'est pour ça qu'entre autres, on fait les émissions aussi. Hein, Et nous retrouvons, nous, en tant qu'êtres humains, toute la valeur que Dieu a placée sur sa création et notre nouvelle identité, l'identité par excellence, d'être avec le Christ, faire plus qu'un avec lui, d'être identifié avec lui, avec son œuvre, avec sa personne et sa position. Nous disent même les Saintes Écritures, on a une position nouvelle maintenant dans les lieux célestes. Tout cela est offert par grâce. On ne mérite pas ça, mais une grâce, donc une faveur non méritée que le Seigneur nous accorde à chacun d'entre nous. À vous d'en profiter, d'en bénéficier. En tout cas, nous sommes là pour vous encourager à faire ce pas de foi, une foi d'excellence, de pouvoir croire en Jésus-Christ, dans l'œuvre qu'il a accomplie pour chacun d'entre vous. Vous voulez réagir à tout cela en 877 l'Espoir, en 877-537-7647 ou espoir.ca, toutchrétien.com. C'est les moyens par lesquels vous pouvez nous rejoindre. Après la pause, on répond à l'une de vos questions. La vie abondante, c'est pas bien des choses, c'est une relation vivante, restaurée avec Dieu, par Jésus-Christ, et aussi, inévitablement, à cette nouvelle communauté que le Seigneur se rachète. Et je pense que toutchrétien.tv va être une ouverture, un outil qui va nous dépasser. Et tous les espoirs sont permis. Toutchrétien.com est donc là pour rester et grandir. Ce grand portail constitue en lui-même une plateforme unique d'études et d'échanges entre les chrétiens du Canada francophone et de la francophonie tout entière. Toutchrétien.com, un vecteur d'évangélisation unique au service de l'Église de Jésus-Christ. Pour les gens qui ont envie de vivre une relation avec Jésus-Christ, je crois que là, ils vont trouver quelque chose qui ressemble à leur temps et qui répond à des besoins de tous les membres de leur famille. Alors, merci d'utiliser ces moyens par lesquels vous pouvez nous rejoindre, soit le téléphone ou via nos sites Internet, nous faire part de ces commentaires et de vos questions. Celle-ci nous est parvenue par le téléphone. Que signifie avoir la vie abondante ou que notre coupe déborde? Alors, un de nos téléspectateurs a bien voulu donc s'exprimer par cette question. Bonne question, hein? Très, très bonne question. Puis je pense qu'elle est légitime hein, à travers tout ce qu'on peut entendre. Même dans le milieu évangélique. Absolument, absolument. Moi, je pense qu'avec ce qu'on vient de voir dans cette émission où Jésus dit « Celui qui aimera sa vie la perdra », on peut tout de suite exclure que Jésus, quand il parle de la vie abondante, il ne parle pas de cette vie superficielle, d'abondance, de biens matériels et des choses comme ça. Il parle d'un autre genre de vie d'abondance. Et je pense que l'abondance, c'est cette relation qu'il nous est possible d'avoir avec lui, qui nous donne cette satisfaction.
parce que les choses du monde ne peuvent pas nous satisfaire. Vous savez, on avait demandé un jour à Rockefeller, le grand milliardaire, combien ça prenait d'argent pour être heureux. Et il avait répondu, toujours un peu plus. Tu sais, parce que tu ne peux pas trouver le bonheur dans l'argent. C'est bien d'en avoir, l'argent, c'est un bon serviteur, ça peut nous aider, ça règle bien des petits problèmes. Mais d'en faire le maître, alors c'est Christ, c'est lui qui nous donne l'abondance. C'est lui qui nous satisfait. Et comme Paul le disait, si on a le... Comment il disait ça? Pas l'abondance, mais la... C'est une nécessité ou si on a ce qu'il faut? Non. De manger, de boire. Oui, c'est ça. Si on a les besoins comblés, en réalité, nos besoins de tous les jours, nourriture, vêtements, logement, je veux dire, on devrait se considérer comme correct, parce qu'on a plus que ça. On a le Seigneur avec nous, qui est notre sécurité. Confond, justement, comme tu dis, je pense qu'on confond entre ce que le grec appelle les bios, ce que nous autres, on appelle les moyens de vivre, et puis le zoé, la vie elle-même. Le Seigneur nous promet la vie elle-même. Oui. Nous, on est tellement déconnectés de la vie qu'on se lance sur les moyens de vivre. L'argent, le vêtement, la maison. Ouais. Mais tu as beau avoir la plus grosse maison du monde, il n'y a personne qui vient chez vous. Tu manges avec qui? Non, c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui sont tout seuls. C'est la vie, et la vie, c'est une relation. Dans le sens, quand tu es en vie, tu es en vie pour quelqu'un. Quand tu aimes quelqu'un, c'est que là, ça y est, tu viens de rencontrer quelqu'un. La solitude, c'est quelque chose de cruel, c'est dur. Ça tue. Oui. Donc, c'est dans ce sens-là que la vie abondante, c'est pas bien des choses, c'est une relation vivante, restaurée avec Dieu, par Jésus-Christ, et aussi, inévitablement, à cette nouvelle communauté que le Seigneur se rachète. L'Église. L'Église, exactement. Le corps de Christ. Et c'est le Seigneur lui-même qui nous la révèle, nous la présente, cette vie abondante, dans Jean chapitre 10. Comme étant le bon berger, il dit « Je donne ma vie afin que mes brebis aient la vie, une vie abondante, une vie éternelle, donc une durée de vie, c'est-à-dire qu'une vie qui n'aura jamais de fin, et en plus une qualité de vie avec le fruit de l'esprit, la paix, l'amour, la bienveillance, la bonté, la patience. Tout ça, c'est la vie abondante qui est décrite dans ces textes et elle nous est offerte tout à fait gratuitement. C'est la vie de Christ qui est semée, qui est plantée en nous, qui va germer, qui va porter de son fruit à la gloire du Père. Et cette vie vous est offerte aujourd'hui, à vous de l'accueillir. Vous vous tenez devant le bonheur aujourd'hui et le bonheur n'est nul autre qu'une personne, c'est la personne de Jésus-Christ. À vous de l'accueillir comme elle se révèle, comme étant le Seigneur de votre existence. Merci de votre participation. Merci encore une fois d'avoir été à l'écoute de cette autre émission de la Parole vivante.